أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Mohamed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue tout le monde et je vous demande de partager cette vidéo là en maximum pour que vous ayez la même récompense que moi auprès d'Allah. Et sur TikTok, appuyez sur le cœur, Inch'Allah. Ça ne vous coûte rien. La fois passée, j'avais donné la leçon sur la chasse. Voici la troisième leçon concernant la chasse. Mais la fois passée, on s'est arrêté sur quel chien doit-on élever pour que nous puissions aller à la chasse avec. Et quel chien nous ne devons pas élever. On s'est arrêté sur ça. Si vous allez sur TikTok, vous allez voir leçon sur la chasse numéro 1, leçon sur la chasse numéro 2. Voici la leçon sur la chasse numéro 3. La fois passée, j'avais donné une sourate là et que j'ai fait une erreur sur le nombre de versets. C'est sourate 5 verset 4, c'est pas sourate 5 verset 95 ou bien 96. C'est sourate 5 verset, sourate Maïda verset 4, Dieu nous dit Wama allamtum min al-jawari mukallabin tualimunahunna mimma allamakumullah. Et les chiens ou les éperviers, les faucons, les airs que vous avez dressés, vous devez les enseigner à faire la chasse comme Dieu vous avait enseigné à la faire. Et c'est avec ces animaux-là que vous pouvez aller chasser avec à la chasse. Mais que ce soit des chiens dressés, ou les airs dressés, ou les faucons dressés, ou les éperviers dressés. Même panthère, même, vous pouvez dresser ça depuis son enfance, et aller à la chasse avec. Mais vous devez lui dire bismillah avant que l'animal n'aille attraper, n'aille chasser. Mais la fois passée, on avait parlé de quel chien nous devons élever et de quel chien nous ne devons pas élever. Et nous sommes arrêtés sur les chiens qu'on ne doit pas élever, ni pour la chasse, ni pour le gardiennage des troupeaux, ni pour le gardiennage des récoltes. Et que ces chiens-là, si nous sommes dans un pays régi par la loi islamique, on doit même tuer ces chiens-là. Et nous avons dit ici que les chiens, il y a 3 catégories de chiens qu'on doit tuer. Dieu a ordonné à notre prophète de nous dire que ces chiens-là, le chien noir, de la tête jusqu'à ses pattes, on doit les tuer. On ne doit pas les élever même. Car c'est Satan, c'est diabolique. Et wal kalb al-akour. Kalb al-akour, c'est le chien qui a la maladie de la rage. Ce chien-là aussi, on ne doit pas l'élever. Et on doit le tuer aussi parce que quand ce chien-là mort, il transmet immédiatement la maladie de la rage. Et c'est nuisible et ça tue aussi. Et le troisième chien qu'on ne doit pas élever. Et si nous sommes dans un pays par la loi islamique, on doit tuer. C'est le chien qui est noir de la tête jusqu'à ses pattes, mais qui a 2 points de taches blanches au-dessus de ses yeux. Le prophète du Fernand au Chétan, c'est Satan. Ce chien-là, c'est satanique, c'est diabolique. On s'est arrêté sur ça. Mais j'avais cité un hadith là que le prophète Mohammed, c'est Nana Aïcha, c'est la femme du prophète qui a rapporté ce hadith dans Sahih Muslim. La femme du prophète nous dit que Khamsa min al-fuwaisik yuqtalna fil hil wal haram. Le prophète nous dit il y a 5 animaux qui sont immoraux qu'on doit tuer à n'importe où, que ce soit dans la Kaaba, que ce soit dans la mosquée. Si vous trouvez ces 5 animaux immoraux là, on doit les tuer. Et le prophète nous dit que ils sont des fouets, ils sont immoraux. Ces animaux là, ils sont nuisibles et chaque fois Satan est derrière eux pour les pousser à faire du mal aux hommes et aux autres. Et parmi ces 5 animaux là, j'avais cité une seule catégorie la fois passée. C'est le chien en rage. Mais je devais citer les autres aussi. Je suis venu aujourd'hui pour les citer. Et le prophète nous dit que parmi ces 5 animaux, le premier animal qu'on doit tuer, c'est Al-Ghurab. Le prophète nous dit que c'est le corbeau. Vous voyez le corbeau, le prophète nous dit de le tuer. Dans un autre hadith, dans une autre parole, le prophète dit Wal-Ghurab al-Abka. Le corbeau qui a les poils blanches, c'est-à-dire le corbeau qui a les poils, qui a les plumes, le corbeau qui a les plumes blanches en dessous de son cou, ou bien
Oui, on doit le tuer. Donc ça fait 2 corbeaux, quoi, ça. Corbeau noir, de la tête jusqu'à ses pattes. Et corbeau noir, mais qui a les poils blanches en dessous de ses coups, on doit les tuer aussi, les deux là. Deuxième catégorie d'animal qu'on doit tuer aussi, pour faire nous dire, Walhid Atou. C'est l'épervier. Vous voyez l'épervier, l'oiseau qui attrape les poussins là, les poules là, on doit le tuer aussi. Parce que cet animal là, ça cause de beaucoup de choses. Et troisième catégorie d'animal qu'on doit tuer, pour faire nous dire, Walfa'aratu et la souris. On doit tuer aussi la souris. Wal-akrab et le scorpion. Wal-kalb al-akour et le chien qui est en la maladie de la rage. Maintenant, aujourd'hui, on va baser sur la souris. C'est une leçon sur la chasse, mais je dois baser sur la souris aussi. Vous savez, pourquoi le prophète nous a ordonné de tuer ces 5 animaux? Parce qu'ils sont immoraux. Et je vais me baser sur la souris. Parce que la souris, vous savez, la souris cause de l'incendie. La souris cause des incendies. Le prophète nous dit dans Sahih Bukhari, dans Adab le Mufrad, Abdullah ibn Abbas a rapporté ce hadith. Ce hadith se trouve même dans Sunan Abi Daoud et dans Sunan Bazar. Le prophète nous dit, le prophète était assis un jour sur son tapis et il a vu une souris qui a tiré une mèche allumée venir déposer sur le tapis du prophète et le tapis a brûlé à une grandeur de 25 francs comme ça, d'une pièce de 25 francs comme ça. Et le prophète a dit, Fa'ina shaitana yadullu mithla hadhihi ala hadha fatuhurikakum wa idha nimtum fa'atfiu surajakum. Le prophète nous dit, le Satan, Fa'ina shaitan, Satan yadullu mithla hadhihi, Satan pousse la souris et tous ceux qui sont comme la souris là, Satan les pousse à la hada d'aller prendre le feu pour vous brûler. C'est pourquoi vous avez la souris là, si vous allumez les feux, que ça soit le lampion ou bien la bougie ou bien même vous mettez de feu dans vos fourneaux, la souris peut aller prendre une corde ou une mèche, mettre dans le feu. Quand la mèche commence à brûler, la souris peut tirer la mèche là jusqu'à venir mettre là où ça va incendier toute la maison avec vous. C'est pour ça qu'il a dit, le prophète ne parle pas de son propre passion, de sa propre passion. Il parle selon la révélation. Et on a vu ça. Beaucoup d'incendies qui ont été causés, c'est par la souris. Et vous savez, la souris vole aussi. La souris, quand elle trouve de l'or à la maison, elle peut prendre l'or là et aller l'enterrer ou aller la mettre dans son trou. La souris trouve de l'argent, la souris vole de l'argent, il déchire l'argent. La souris, c'est comme ça, elle fait. C'est pourquoi, si vous voulez tuer la souris aussi, vous devez être sûr de le tuer à coup sûr. De ne pas la blesser et la laisser partir. Parce que quand vous la blessez, vous la laissez partir, et vous lui avez encore ajouté de la méchanceté. Parce qu'en ce cas-là, il peut tout faire pour vous nuire, pour vous brûler dans la maison. C'est quoi le prophète Moussa nous dit, Khamiru Ania, si vous voulez dormir la nuit là, couvrez les puits, couvrez vos tonneaux, là où il y a de l'eau, là où il y a la nourriture, la sauce, couvrez ça. Wajiflu abouaba, fermez vos portes et vos fenêtres avec Bismillah au nom de Dieu. Fermez ça avec au nom de Dieu. Wa'atfiu masabi, et éteignez les feux, la lampe, que ça soit l'ampoule, quoi, éteignez ça. Ne dormez jamais avec le feu dans la chambre. Je vous en prie. Si vous voulez dormir avec une lumière, que ça soit une lumière artificielle, c'est-à-dire que ça soit une ampoule avec la pile. Comme ça, ça ne peut pas brûler. Peut-être s'il y a un bébé, un nouveau-né avec vous, le bébé ne peut pas dormir dans l'obscurité, là, vous lui allumez, laisser. Ce qui est marrant avec les bébés aussi, ils sont dans le ventre, dans l'obscurité totale. Mais quand ils sortent, ils ne veulent plus dormir dans l'obscurité. Ça, c'est la puissance divine, ça. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons vous enseigner sur la souris concernant la chasse aussi. Je vous en prie, la prochaine fois, on va parler de d'autres enseignements. Merci beaucoup. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.